Jésus est donc né à Bethléem, ville située en Cisjordanie, une région de la Palestine, à environ 10 km au sud de Jérusalem. Cette ville abrite une petite communauté de chrétiens palestiniens, une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. L'agglomération de Bethléem s'étend aux villes de Beth-Jala et Beth-Saour, le village des bergers. La tradition juive, qui appelle Bethléem aussi Ephrata, en fait le lieu de naissance et le couronnement du roi d'Israël David. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Bethléem est le lieu où meurt Rachel. Le tombeau de Rachel est situé à l'entrée de la ville. Dans les livres de Samuel, le roi David est le fils de Jessé de Bethléem. C'est pourquoi le prophète Michée en fait la patrie du futur Messie. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Michée 5, 1, 4. Dans le Nouveau Testament, les évangélistes Matthieu et Luc retracent la naissance de Jésus à Bethléem en Judée. Au XIe siècle, Bernard de Clairvaux prolonge l'étymologie hébraïque Bethléem, maison du pain. Dans une utilisation chrétienne, Jésus, né à Bethléem, devient le pain vivant descendu du ciel. Plusieurs lieux saints correspondant à la naissance de Jésus se trouvent à Bethléem. La basilique de la Nativité, qui fut construite au-dessus de la grotte de la Nativité, la grotte du lait. La basilique de la Nativité à Bethléem est l'une des plus anciennes églises du monde. La première basilique sur ce site est commandée par l'impératrice Hélène, sous le patronage de son fils l'empereur Constantin Ier. Hélène consacre l'église le 31 mai 339. La première basilique a été incendiée pendant la révolte des Samaritains de 529 contre l'occupant byzantin. La basilique actuelle est reconstruite dans sa forme en 565 par l'empereur Justinien, qui décide d'ériger un édifice plus vaste. La basilique de Bethléem apparaît alors avec le vocable de Sainte Marie, la Vierge Marie suscitant une nouvelle vénération depuis le concile d'Éphèse qui proclame le dogme de Théotokos, Mère de Dieu, en 431. Lors de l'invasion perse de 614, la structure n'est pas altérée. Selon la légende, le commandant perse ordonne que le bâtiment soit épargné, car il est ému de la représentation des rois mages portant des vêtements perses à l'intérieur de l'église. Les croisés font des réparations et des ajouts à l'édifice pendant la période du royaume de Jérusalem, avec la permission et l'aide accordée par l'empereur byzantin. Baudouin de Boulogne, premier à porter le titre de roi de Jérusalem, est couronné dans l'église. La basilique est notamment fortifiée pour la protéger des raids des tribus nomades du désert, des envahisseurs successifs, ce qui lui donne son aspect extérieur actuel massif. En 1099, le chevalier Tancred fait de Bethléem un fief normand que le pape érige en évêché en 1100. La ville est reprise en 1187 par Saladin, puis à nouveau par les croisés, puis par les Mamelouks d'Égypte au XIIIe siècle. L'ordre franciscain envoie des missions en Terre Sainte dès le XIIIe siècle. Une de ces missions s'établit définitivement à Bethléem en 1347, année qui voit le sultan accorder aux franciscains la garde de la grotte, puis le droit de jouir de la basilique et de subvenir à son entretien. L'église est actuellement administrée conjointement par l'Église orthodoxe de Jérusalem, l'Église catholique et l'Église apostolique arménienne. Toutes les trois maintiennent des communautés monastiques sur le site. Un firman a fixé en 1852, sous l'Empire ottoman, les droits, devoirs, privilèges et titres de propriété des diverses autorités ecclésiastiques qui ont la garde des lieux saints. Ce statu quo, toujours en vigueur à ce jour, est garanti par le traité de Berlin de 1878. La grotte de la Nativité, située sous la basilique, est une grotte rectangulaire. Elle est illuminée par 53 lampes. Elle consacre le site où Jésus est né. 2 escaliers latéraux semi-circulaires construits à l'époque justinienne
mène à 2 portes en bronze de la même époque qui permettent d'accéder à la grotte. L'endroit exact de la naissance est indiqué sous l'autel de la Nativité par une étoile en argent à 14 branches, représentant les 14 stations du chemin de croix ou symbolisant les 3 séries de 14 générations entre Abraham et Jésus. Cette étoile est percée d'un trou qui permet aux pèlerins d'embrasser la roche originelle. L'étoile est entourée par 15 lampes d'argent brûlant jour et nuit et a comme inscription en latin « Ici naquit Jésus-Christ de la Vierge Marie ». Un autre autel dans la grotte, l'autel de la mangeoire, appelé aussi l'autel de la crèche, est exclusivement utilisé par les latins. Il marque l'endroit où Marie a installé le nouveau-né dans la mangeoire. En face se trouve l'autel de l'adoration des rois mages, que décore un tableau représentant cet événement. La crypte de la Nativité est en communication avec un réseau plus ou moins naturel de grottes qui furent choisies dès le IIIe siècle comme tombes par des chrétiens, voulant être inhumés près de la grotte de la Nativité. Certains ont été transformés en chapelles. On y trouve la chapelle Saint-Joseph, commémorant l'apparition de l'ange à Joseph, lui commandant de fuir en Égypte, Matthieu 2, 13. La chapelle des Innocents, commémorant le massacre des enfants par Hérode, Matthieu 2, 16, 18. La chapelle de Saint Jérôme, où, selon la tradition, Jérôme de Stridon a traduit la Bible en latin, la Vulgate. Non loin de l'église de la Nativité se trouve la grotte du lait. Depuis des siècles, toutes les femmes des environs, juives, chrétiennes et musulmanes, avaient une grande dévotion pour cette grotte. Il y en avait toujours quelques-unes qui venaient y faire leurs prières et recueillir les reliques dites autrefois du saint lait. C'est dans cette grotte que Marie venait donner le sein à son bébé. C'est dans cette grotte aussi qu'elle venait y laver les couches, puisqu'il y a un puits. Et c'est aussi dans cette grotte que les mages seraient venus adorer l'enfant. Saint Éphrem dit « Conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie, elle a allaité celui qui nourrit les nations dans son sein. Comment puis-je donner le lait à toi, la fontaine du lait? Et comment puis-je donner la nourriture à toi qui nourris l'univers de ta table? Je ne sais comment t'appeler, source et origine de la vie. Je tremble de te dire fils de Joseph, mon époux, car tu n'es pas de sa semence. Quoique d'un père unique, tu es fils de plusieurs, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Joseph, fils de David et fils de Marie. Source de la vie, je reste avec toi, afin de gagner la vie. Avec toi le puits n'est pas un puits, car tu élèves l'homme jusqu'au ciel. Avec toi le tombeau n'est pas un tombeau, parce que tu es la résurrection. À Bethléem a vécu au XIXe siècle une petite âme privilégiée, Mariam Bawardi, 1846-1878. Elle était une carmélite palestinienne de famille libanaise, favorisée de grandes grâces mystiques. En provenance du Carmel de Pau, elle y fonda le Carmel de Bethléem. Le Seigneur lui indiqua le lieu de l'onction du roi David par le prophète Samuel et lui demanda de fonder le nouveau Carmel à cet endroit. Elle a été béatifiée en 1983 par Jean-Paul II et sa canonisation a eu lieu le 17 mai 2015 par le pape François. C'est au Carmel de Bethléem qu'elle mourut le 26 août 1878. Et c'est à Bethléem qu'elle fit la majeure partie de ses prédictions. En voici quelques-unes. Curieusement, beaucoup concernent la France. Le souverain pontife actuel, Pie IX, est un saint. Après lui, il en viendra un comme aucun autre. Il aura beaucoup à souffrir entre les mains de ses ennemis, Léon XIII. Le troisième Saint-Père sera le séraphique, Pie X. Le quatrième, hélas, il n'y aura pas de croix semblable à la sienne, mais le triomphe de l'Église commencera dès le règne de ce pontife. Elle révélait que la France allait subir beaucoup d'humiliations, plus encore qu'elle n'en a jamais eu, mais, Mariam ajoutait, « Après, le Seigneur triomphera et sera à la tête du royaume. » Le 4 juillet 1875, elle rendait compte d'une extase. Elle avait entendu un personnage inconnu lui dire «
Il y aura un mauvais gouvernement en France. Les religieux seront chassés. Il faudra faire des lieux pour se confesser. Les Allemands reviendront en France, mais ils seront écrasés. On sera forcé de dire « le doigt de Dieu est là ». Et la France deviendra plus brillante que jamais. Le Seigneur a dit « c'est le siècle où le serpent a pris des ailes. C'est pourquoi je vais purger la terre. Qui pourra donc être sauvé? C'est celui qui demande l'humilité et la pratique. » Elle aimait la France avec tendresse et ferveur. On est surpris de la place que la France tenait dans ses préoccupations et les termes enflammés avec lesquels elle en parlait dans ses extases. La France, dans ses visions, était le rosier, comme la Sainte Église était l'olivier. Le 26 mai 1873, elle avait vu la France comme un champ, arrosé par la pluie, éclairé et chauffé par le soleil. Mais la terre était couverte de mauvaises herbes, parmi lesquelles pourtant il y en avait quelques-unes de bonnes. Mariam a dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi laissez-vous ces mauvaises herbes ?»« Je les laisse, m'a répondu le divin maître, parce que les hommes sont encore trop faibles. Elles ont leurs racines liées avec les mauvaises. Si j'arrache les mauvaises, les bonnes seront endommagées et elles se flétriront. Quand les bonnes seront plus fortes, j'arracherai tout ce qu'il y a de mauvais. Maintenant c'est la paix, bâtie sur le sable. Plus tard, j'établirai la paix sur le rocher ferme, et rien ne pourra l'ébranler. La France est le centre de mon cœur. La puissance de l'ennemi ne durera pas toujours. L'Église revivra et fleurira éternellement. Le rosier, disait-elle, était malade. Il n'était pas mort. Le jardinier s'apprêtait à l'émonder vigoureusement pour lui communiquer une vie nouvelle. Et elle voyait déjà le rosier s'épanouir en une multitude innombrable de belles roses parfumées. Voilà ce que Mariam a dit. Hier, je me sentais devant Dieu et je priais pour notre mère, la Sainte Église, et pour la France. Voilà ce que j'ai entendu. Oui, je ferai mes délices dans le sein de la France. Elle sera encore la reine de tous les royaumes. Mais avant, il faut que la France soit tout à fait rien pour que je sois à la tête des armées, afin que toutes les nations disent entre elles, de génération en génération, « Vraiment, c'est le Très-Haut qui est à la tête de la France. » Toutes les nations le crieront d'une même bouche, d'une même voix, sur le même ton, même les impies. 16 février 1874. Cette petite voix qui prophétise sur la France depuis Bethléem est très émouvante. Aujourd'hui, Bethléem et les chrétiens surtout souffrent beaucoup. La ville est partiellement entourée par la barrière de séparation israélienne sous la forme d'un mur de 8 mètres de haut construit par les autorités israéliennes. Bethléem a reçu la visite des papes. En 2000, ce fut Jean-Paul II, qui commémorait le bimillénaire de la naissance du Christ. Benoît XVI rendit visite à la ville au mois de mai 2009. Et 5 ans plus tard, en mai 2014, le pape François aussi se rendit dans la ville. Prière pour la nativité du Seigneur. Mon Dieu, c'est une nuit d'hiver que tu es né. Mais nulle nuit n'est si noire que tu ne viennes l'habiter. Tu viens dans la mienne, avec tes yeux d'innocence. Chaque mouvement de mon cœur veut te bercer. Oui, enfant Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Je t'adore dans ta faiblesse, dans ta vulnérabilité, et ton regard d'enfant posé sur mes blessures me renouvelle dans mon innocence première. Ta venue parmi les hommes, ô Christ, a réjoui toute la création. Joie au ciel, exulte la terre. Que jamais ne s'éteigne en mon cœur cet émerveillement, cette action de grâce pour ta lumière, venue dans ce monde nous arracher aux ténèbres, afin que jamais plus nous ne soyons séparés de toi. Amen.